Bonjour tout le monde, je m'appelle Ana Montilla. Bonjour à tous, je suis Daniela. Salut à tous, je m'appelle Alexander Ramirez. Je suis passionné de cinéma. Les Misérables est un film de drame musical produit en 2012 par des compagnies au Royaume-Uni et en France, produit par Working Title Films et distribué par Universal Pictures. Le film est basé sur les comédies musicales du même nom d'Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg, elle-même inspirée par Les Misérables, un roman écrit en 1862 par l'auteur français Victor Hugo. Le film a été réalisé par Tom Hooper, qui a également réalisé Les Discours d'un roi, à partir d'un scénario de William Nicholson, Boublil, Schönberg et Herbert Kretzmer. Le film était innovant dans la manière qu'elle était filmée. Normalement, les chansons de comédie musicale sont enregistrées à l'avance et les acteurs sur les plateaux ne font que du playback. À cette occasion, les chansons ont été chantées et enregistrées en direct pour gagner spontanéité et en émotion. Le casting est mené par Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried et Eddie Redmayne. Le rôle principal est revenu à un interprété alors plus associé à l'action, un certain Hugh Jackman, que l'on retrouve dans les comédies musicales. Il était accompagné d'un compatriote, Russell Crowe, qui, bien que sans expérience dans les genres, avait déjà une certaine expérience avec son groupe de rock. Pour les rôles féminins, c'est l'acteur de X-Men lui-même qui a recommandé Anne Hathaway, puisqu'elle avait chanté avec lui dans certains des numéros du gala des Oscars qu'il avait présenté. L'actrice a donné une audition impressionnante. En fait, sa performance était également très impressionnante et émouvante, à point de lui faire gagner l'Oscar. C'est un film historique, social, philosophique qui incarne toutes les idées romantiques de l'époque. L'action se déroule en France du 19e siècle, encarée par les deux grands combats que sont la bataille de Waterloo 1815 et les émeutes de juin 1832. Le forçat Jean Valjean est libéré d'une prison française après avoir purgé une peine de 19 ans pour le vol d'une miche de pain et plusieurs tentatives d'évasion. Une situation très colombienne. Quand il arrive dans la ville de Digne, personne n'est disposé à lui donner refuge parce qu'il est un ex-commandé. Désespéré, Valjean frappe à la porte de Myriel, l'évêque de Digne, qui est traité avec gentillesse. Après quelques années, il a mis au point ingénieux de procédés de fabrication qui apportent la prospérité à la ville et devient finalement maire de la cité. Jean Valjean essaye de faire le bien, mais l'inspecteur Javert ne lui fait pas confiance. Il sauve la fille de Fantine, la petite Cosette, des risques d'aubergiste Thénardier, et se dissimule avec elle dans son convent. Quelques années plus tard, le jeune Marius tombe amoureux de Cosette. Tout va instructivement bien. Jusqu'à... Non. Je ne t'indispute plus. Comment pensez-vous que le film s'est terminé? Les Misérables, basé sur les romans du même nom du célèbre écrivain français Victor-Marie Hugo, plus connu avec le nom de Victor Hugo. Cet écrivain est né à Besançon le 25 février 1802 et mort en Paris le 22 mai 1885. Il était un poète, dramaturge et romancier considéré comme l'un des plus importants de la langue française. Il fut aussi un homme politique, un intellectuel engagé et influent dans l'histoire de son pays et dans la littérature du 19e siècle. Parmi ses œuvres les plus importantes figurent Les derniers jours d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, L'homme qui rit. Compte tenu du contexte historique français,
l'une des scènes la plus importantes du film concerne le procès révolutionnaire que connaît le pays et les façons dont les personnages vivant la rébellion de juin 1832 et les changements politiques et recherchent un changement social et économique d'une société classiste et exclusive. C'est pourquoi ces scènes servent de défense des opprimés et de la nécessité d'un changement structurel. Une des scènes les plus choquantes du film est celle où Fantine fait de multiples choses afin de couvrir les dépenses de sa fille, qui est sous les regards de personnes totalement maléfiques. Dans le film de Tom Hooper, les descentes de Fantine vers la destruction totale se terminent par la vente de ses cheveux et de ses dents. Les laideurs que cette dernière pratique provoquait étaient évidentes pour tous. Et c'est pourquoi quelqu'un recommande à l'acheteur de dents de ne pas extraire les dents de devant afin qu'elles ne perdent pas complètement leur charme, mais d'extraire les souvent, c'est-à-dire les prémolaires ou les molaires. De cette façon, elle aurait au moins une chance de continuer à gagner un peu d'argent en tant que prostituée. Dans le contexte du roman écrit par Victor Hugo, la pratique de l'achat et de la vente de dents était encore courante à l'époque de la publication du roman original, à une époque où les matériaux permettant de fabriquer des dents artificielles n'étaient pas encore totalement à point. Les dents humaines constituaient les meilleures alternatives et leur prix devint plus ou moins élevé selon l'offre et les demandes. Cette scène est choquante et représente en même temps le courage des mères qui traversent constamment des situations de douleur et de chagrin afin d'obtenir des dentelles ont besoin pour soutenir leurs enfants. En conclusion, ce film est important pour apprendre le contexte historique, social et philosophique en France et rencontrer des personnages inoubliables avec une musique de qualité. Deux scènes ne sont pas suffisantes pour argumenter et montrer à quel point ce film est intéressant et impressionnant. Les Misérables est l'histoire d'un peuple et qu'il se battrait contre l'injustice et le mal. C'est un film parfait à voir en la Colombie et n'importe où.